Est-il nécessaire de voir les choses pour les connaître? Par exemple, la Lune. J'ai besoin de mes yeux pour la voir. Un aveugle de naissance, il peut pas la voir. Mais on peut la lui décrire. Par contre, si en plus il est sourd et qu'il sait pas lire le braille, là c'est fini. Il n'a plus aucune chance de connaître l'existence de la Lune. Alors évidemment, il peut toujours rêver à ce qu'il y a éventuellement au-dessus de lui. Mais les chances sont infimes pour que ce qu'il imagine ressemble de près ou de loin à la Lune. Et même si c'était le cas, ce serait toujours de la chance, ce serait pas de la connaissance. Et si à la place de la Lune, je te parle de galaxies lointaines ou de virus, là on est tous malvoyants, parce qu'il faut des très très grosses lunettes pour voir ces deux objets. Il y a 1000 ans, quand on n'avait pas encore les microscopes et les télescopes, on était un petit peu comme aujourd'hui l'aveugle avec la Lune. C'est-à-dire qu'on pouvait juste peut-être déduire ou imaginer les galaxies ou les virus, mais rien de plus. Et si je vais plus loin et que je te parle de l'intérieur d'un trou noir ou du noyau d'un atome, là c'est fini, c'est terminé, on n'a plus rien pour le voir. Mais on peut décrire ces objets avec des formules mathématiques. Ou alors on peut les dessiner. Mais ça s'appelle une vue d'artiste. C'est comme quand tu vois la photo de notre propre galaxie. C'est pas une vraie photo, parce qu'il y a personne qui a le bras assez long pour faire un selfie d'aussi loin. Et si je vais encore plus loin, et que je te parle de choses qu'on ne connaît pas du tout, comme les extraterrestres, ou l'aspect de notre société dans 10 000 ans, là, c'est fini, on ne peut pas le voir, c'est sûr, mais on ne peut pas non plus le calculer parce qu'on ne dispose d'aucun moyen de mesure pour ça. On peut évidemment l'imaginer, mais chacun va inventer quelque chose de différent. Et si je vais encore plus loin, et que je te parle de ce qui peut se passer au-delà de tous les multivers possibles, ou de ce qui s'est passé avant la création du temps, là, c'est vraiment fini. Là, on peut plus du tout rien voir, on peut absolument rien calculer, mais on peut non plus rien imaginer, parce que ce sont des concepts tellement abstraits, tellement inconcevables, qu'on peut même se demander si ça peut exister.